Bonjour les Gémeaux et bienvenue dans votre tirage sentimental pour le mois de mai 2025. J'espère que vous vous portez bien. Alors cette petite guidance est un complément de votre tirage général du mois de mai que je vous invite à aller voir. Je vous ai mis le lien dans la description. Comme ça, vous aurez un aperçu plus large de ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Alors, j'ai tiré 3 cartes hors caméra qui vont servir de base à ce tirage. Et ensuite, on ira en tirer d'autres, bien sûr. Et à la fin, on ira demander quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous avez le plus d'affinité ce mois-ci et de potentiel pour créer de belles relations en amitié ou en amour notamment. Avant de commencer, je voulais juste vous rappeler que dans la description de la vidéo, je vous ai mis toutes les infos importantes, notamment le lien vers votre tirage général du mois de mai, ainsi que le lien vers le tirage du printemps 2025. C'est une guidance qui s'étale sur les 3 mois du printemps, voilà, pour vous donner encore plus d'infos complémentaires sur votre signe et sur cette période de l'année. Et vous trouverez aussi le lien vers ma chaîne secondaire, les messages de spirale, sur laquelle je fais des tirages un petit peu différents. Je vous laisse aller découvrir ça par vous-même. Et comme d'habitude, si vous souhaitez un tirage privé avec moi, il suffit d'aller sur mon site spirale-guidance.com et aller dans la partie prestations où vous aurez un choix de 6 formules différentes. Chaque formule a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix. Vous pourrez opter pour une guidance à distance par mail ou bien en direct par téléphone avec moi. Tout est expliqué sur le site. Allez, c'est parti les Gémeaux, on va découvrir vos 3 premières cartes pour la vie sentimentale au mois de mai. Vous avez l'âme sœur, le 10 de coupe et la peur de l'avenir. Bon, déjà, je peux vous dire que c'est pas mal du tout ce mois-ci en amour, les amis, et on va regarder ça au détail. Déjà, vous avez la carte âme sœur. Donc effectivement, très bonne nouvelle pour les personnes seules qui sont en attente de trouver quelqu'un de bien, quelqu'un qui peut leur correspondre. Peut-être que ce mois-ci, il y a une vraie chance, un vrai débouché possible pour tomber sur la personne qui correspond à vos attentes. Alors, l'âme sœur, effectivement, c'est une âme qu'on est censé découvrir dans cette vie et que vous avez probablement connue dans des vies antérieures. Bon, je me doute bien que parmi vous, il y a des gens qui n'y croient pas, mais peu importe, l'idée c'est de rencontrer quelqu'un qu'on était destiné à rencontrer. Je précise qu'une relation d'âme-sœur n'est pas toujours une relation amoureuse, même si sur la carte, voilà, on y voit un homme et une femme, c'est juste une illustration, mais le message de cette carte, c'est une relation d'âme possible au mois de mai, qui peut être une connexion familiale, amicale ou amoureuse. Ok les amis? Mais dans tous les cas, il y a une vraie connexion avec quelqu'un ici, donc ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être également une prise de conscience sur quelqu'un que vous connaissez déjà et vous pourriez, via un événement particulier et spécial qui pourrait se passer au mois de mai, vous rendre compte à quel point cette personne a sa place dans votre vie et à quel point vous deviez faire sa connaissance. Donc ça reste un très beau message, beaucoup d'espoir pour les célibataires comme je vous le disais, mais même si vous êtes en couple, ça peut soit représenter les rencontres dont je viens de parler, parce que même quand on est dans une relation, on peut faire des nouvelles rencontres amicales, c'est pas un souci, mais ça peut également dire que dans votre relation actuelle, il y a vraiment une connexion particulière, ce sentiment que vos 2 âmes se connaissaient avant même votre rencontre. Donc on est sur quelque chose qui est très spirituel, qui est très basé sur voilà les énergies, on va dire, mais vraiment il y a un rapport aussi avec le passé, quelque chose d'ancien, c'est une relation qui est ancienne et qui reprend vie ici. Comme je vous l'ai dit encore une fois, ça peut parler de la famille et des amis, même si on est sur un tirage sentimental, on est quand même ici sur du relationnel au sens large. Vous avez également la carte peur de l'avenir. Alors bien évidemment, cette carte, elle va représenter des doutes qui pourraient vous être présents dans votre esprit au mois de mai. Ça peut être des doutes par rapport à cette nouvelle relation naissante pour ceux qui font des rencontres, mais ça peut être aussi par rapport au devenir de votre vie sentimentale avec votre partenaire, par exemple. Peut-être qu'au mois de mai, vous aurez un petit passage à vide dans la relation et que ça va un peu vous effrayer, vous allez commencer à douter de l'avenir. Peut-être aussi que, même si tout se passe bien, justement, vous trouvez ça un petit peu louche et par conséquent, vous avez un peu cette superstition de vous dire « Non mais là, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que tout va bien, donc si ça se trouve, dans pas longtemps, il va m'arriver un malheur. » Alors, faut surtout pas penser comme ça, les amis, mais n'empêche que ça va être quelque chose d'assez ancré dans vous, enfin dans les Gémeaux, pardon, au mois de mai 2025. C'est un peu comme une peur qui est incontrôlable. Vous essaierez de relativiser, mais vous aurez du mal à reprendre le dessus, parce que c'est vraiment très profond en vous. Donc avec cette carte-là, je vous invite peut-être à vous questionner au mois de mai sur qu'est-ce qui vous fait peur, quels sont les sujets sur lesquels vous n'êtes pas à l'aise et qu'est-ce qui pourrait vous rassurer également sur ces sujets-là, parce que c'est là qu'il faut chercher la solution. Pour moi, je vois très clairement qu'il y a des Gémeaux qui vont rencontrer quelqu'un, pour les célibataires, là je parle, une personne qui pourrait vraiment vous impacter très fortement
et ça va vous faire flipper. Ça va vous faire flipper parce que vous ne saurez pas comment agir. Vous aurez aussi peur que ce coup de cœur finalement ne soit qu'éphémère ou qu'il ne soit pas mutuel, qu'il n'aille pas dans les deux sens. Enfin bref, il y a peut-être quelque chose de très beau qui peut se passer, mais vous aurez peur que ça ne dure pas. L'avenir vous fait peur, ça veut dire que vous allez vous concentrer quand même sur le présent, vous allez bien profiter, mais dans un coin de votre tête, vous aurez toujours cette petite angoisse concernant le futur, comment ça va se développer cette relation, etc., etc. C'est peut-être aussi une carte qui peut représenter l'attente un peu longue pour certains célibataires Gémeaux. Vous commencez à douter de l'avenir sur le fait de trouver un jour la bonne personne. Bon, je vous rassure, avec âme sœur, il y a au moins une super rencontre ce mois-ci et qui en plus peut être du sentimental. Donc a priori, cette peur ne sera que temporaire, les Gémeaux. En tout cas, je pense qu'il y a de quoi être rassuré quand même avec ces cartes. Et également avec la carte suivante, le 10 de coupe. Alors, c'est une super carte pour tout type de relation. Elle n'a pas un point négatif, celle-ci. On y voit des personnes qui sont en train de pique-niquer. Donc il fait beau, il y a de la nourriture, il y a des chats, il y a un bébé. Tout le monde est là, ça se passe bien. Et c'est vraiment une carte qui nous parle de convivialité et de liens forts. Donc, dans les relations amoureuses, certes, mais également dans les liens familiaux et amicaux. Donc pour moi, les Gémeaux, vous allez tisser des liens beaucoup plus puissants avec certaines personnes de votre entourage. Et si vous êtes en couple au mois de mai, eh bien on nous dit que tout va bien se passer. Le moment présent, vous allez le savourer. Il y a de belles surprises qui vous attendent. Et je pense que vous avez également cette capacité à vous réjouir des petits moments très simples de la vie. C'est-à-dire que même si on n'a pas de grands projets, même si on ne voyage pas, même si on ne fait rien d'extraordinaire, et qu'on a une vie très ordinaire justement, eh bien à partir du moment où on est avec la bonne personne, peu importe ce qui se passe autour de nous, on est heureux. Et c'est vraiment le message de cette carte là, les amis, c'est la carte de la douceur de vivre. Donc on apprécie ce que l'univers nous envoie, on est reconnaissant pour tout ça et on profite tout simplement. Il y a donc dans votre cœur et dans votre esprit une forme de légèreté. Il y a une forme d'insouciance du lendemain, pourtant vous avez la peur de l'avenir, donc c'est un petit peu paradoxal. Mais je pense que cette peur-là, elle est juste très ancrée en vous et elle va se manifester à un moment donné du mois, mais c'est pas une énergie résiduelle sur tout le mois. Pour autant, avec le 10 de coupe, il y a le partage, la convivialité, la bienveillance autour de nous. On ressent beaucoup l'amour des gens, de nos amis, notre famille, et potentiellement d'un nouveau partenaire ou du partenaire actuel si vous êtes dans une relation. C'est vraiment une carte qui vous dit que vous pouvez profiter de ce mois de mai en toute tranquillité. Vous pouvez aussi faire des projets d'avenir, mais profitez simplement parce qu'il y a vraiment beaucoup de preuves d'affection, il y a beaucoup de belles choses qui vous attendent au mois de mai, les Gémeaux. Donc bravo à vous les amis. On va continuer avec l'oracle du soleil. Quelles sont les 3 cartes suivantes pour les Gémeaux? Alors, la patience, l'inspiration ainsi que l'amitié. Ok. Alors, on commence avec la carte de la patience. Alors, au sein d'une relation, cette carte-là peut indiquer que vous allez peut-être devoir faire preuve de patience, effectivement, par rapport au déroulement des événements ou par rapport à une personne, donc votre partenaire notamment. Parce que peut-être que vous avez envie, vous, d'aller un petit peu vite. Enfin, de votre point de vue, c'est pas aller trop vite, mais du point de vue de votre partenaire, ça peut l'effrayer ou lui faire peur. Peut-être que vous allez proposer quelque chose, mais qu'effectivement, cette personne n'est peut-être pas encore prête à vous suivre sur cette proposition-là, même si au fond d'elle, elle en a peut-être aussi envie. Donc je pense que c'est une carte qui vous demande d'être indulgent quand une personne en face de vous n'a pas les mêmes ambitions ou n'a pas la même envie sur le même moment, d'accord? Faites preuve de patience, on nous dit que ça va arriver avec le temps, c'est juste que c'est peut-être pas le bon moment au mois de mai pour commencer à faire certains projets. Alors la patience est aussi une carte qui nous dit qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide quand on en a besoin. Ça peut être pour traverser une épreuve, ça peut être pour résoudre un problème. C'est vraiment, encore une fois, avec le 10 de coupe, il y a beaucoup de... Vous êtes très entourés en fait les Gémeaux, vous avez pas mal de personnes, ou alors il y a peu de personnes, mais c'est vraiment des personnes de confiance. Et en tout cas, vous n'êtes absolument pas seul ce mois-ci dans vos relations et dans votre vie sociale. Donc vous avez peut-être déjà un partenaire de vie, mais vous avez également, je pense qu'au niveau de l'amitié, il y a pas mal de choses qui se dessinent ici. D'ailleurs, on a la carte de l'amitié qui est sortie après.
Donc pour moi ici, il y a encore une fois cette idée de soutien, de compréhension mutuelle, et puis on le fait avec bon cœur, on va aider les autres ou bien les autres vont nous aider. Il ne faut pas avoir honte ou peur de demander, demandez et vous recevrez, tout simplement. Ensuite, vous avez la carte de l'inspiration. Alors ici, on nous parle d'une intuition qui est vraiment très très bonne. Donc les amis Gémeaux, pour tous les choix sentimentaux ou les décisions en rapport avec vos amours que vous allez faire au mois de mai, je pense que ne vous précipitez pas, là encore, essayez d'écouter vraiment votre petite voix intérieure et de ressentir les événements et les choses. Ressentez les énergies et voyez si ce que vous avez envie de faire, c'est vraiment le meilleur choix. Parce que là, vous pourriez peut-être être réfréné dans certains choix en évitant d'aller trop vite, parce que vous aurez l'intuition que c'est pas ça qu'il faut faire. Et en contrepartie, à un autre moment dans le mois, vous pourriez totalement faire des choix qui sont guidés par votre intuition, parce qu'elle sera extrêmement bonne. Donc c'est super. Le but, c'est juste de s'interroger 2 fois avant de passer à l'action. Plutôt que de faire des choses dès qu'on en a l'idée, réfléchir une seconde fois, essayer de creuser davantage pour voir si vraiment on doit le faire ou pas. Ok les amis. Et puis c'est une carte qui nous dit également que vous aurez énormément d'imagination, ce qui peut être mis à profit dans tout type de relation, peut-être pour faire des surprises à votre partenaire, pour organiser voilà, un petit week-end, une petite surprise, une soirée avec des amis, un restaurant, une balade. Beaucoup d'imagination également pour mener à bien vos projets si vous êtes célibataire. Voilà, donc encore une fois, pour trouver des nouvelles solutions pour rompre ce célibat. Et attention, parce que le défaut de cette carte, c'est que vous aurez aussi tendance à vous trouver et même inventer des excuses lorsque l'on pourrait vous faire des reproches. Donc si jamais voilà, on vous critique sur un point, bon, peut-être que c'est à juste titre, il faut aussi accepter de se remettre en question et d'être objectif. Peut-être que c'est une critique un petit peu aiguë et que vous ne le méritiez pas, mais dans tous les cas, vous aurez tout de suite le réflexe d'inventer des excuses parce que vous aurez une très bonne imagination. Donc la première chose qui vous viendra à l'esprit quand on vous fera une critique ou qu'on vous donnera une information qui ne vous plaît pas, c'est plutôt que d'expliquer la vérité, vous allez tout de suite être votre propre avocat en inventant n'importe quoi en fait pour que votre situation ait du crédit, pour que ce que vous avez dit ou ce que vous avez fait soit cohérent. Donc si c'est pour vous dépatouiller d'une situation un petit peu gênante ou quoi que ce soit, c'est pas bien méchant. Par contre, si vous faites des excuses comme ça à répétition tout au long du mois de mai, si vous vous servez de votre capacité, votre inspiration comme ça intense pour toujours inventer des choses fausses, attention parce que là on tombe dans le négatif et effectivement dans une relation, il suffit que votre partenaire découvre qu'en fait vous lui avez menti à plusieurs reprises et là ça peut par contre changer l'ambiance carrément. Donc attention à ça les amis, si c'est une fois, bon ça va, mais faut pas en abuser non plus. Vous avez également la carte de l'amitié. Donc on retrouve ce thème de relations de confiance, de personnes qui ont de l'importance dans notre vie. Donc peut-être que cette nouvelle âme sœur qui débarque dans votre vie, eh bien c'est une nouvelle amitié. Bien sûr, ça peut pas être pareil pour tous les Gémeaux, mais pour certains, ce sera en amour évidemment. Mais cette carte-là est là pour vous rappeler encore une fois que vous n'êtes pas seul, que vous allez peut-être donner de votre temps à quelqu'un d'important dans votre vie, ou bien qu'une personne va vous aider dans une de vos problématiques. La carte de l'amitié peut également faire référence à des relations à distance, des relations éloignées, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Donc là, on peut partir sur l'idée qu'il y a des Gémeaux célibataires qui pourraient faire la rencontre donc de quelqu'un d'intéressant, mais qui n'est pas du tout dans votre secteur géographique. Et c'est pas grave, je pense qu'il ne faut pas que ça soit une barrière pour vous les amis, il faut se donner voilà, cette opportunité de communiquer, de commencer au moins à faire connaissance, et après vous verrez comment ça se développe. Mais il y a quelque chose, il y a une notion de voyage ou de distance quand même ici avec cette carte-là. Et puis enfin, c'est une carte qui met en avant voilà, une très grande sensibilité qui fait que vous serez réceptif aux sentiments des autres. Avec la lune et le signe du cancer, on a doublement cette émotivité très forte, donc qui va permettre une très belle intuition comme on l'a vu, et en même temps cette capacité à être un peu comme une éponge, à ressentir ce que les autres ressentent, pourrait vous jouer des tours à un moment donné. C'est-à-dire que, comme toute personne trop sensible, si vous absorbez l'énergie des gens, forcément vous allez ressentir leur peine, leur douleur, leur souffrance. Mais bien sûr, ça marche aussi avec les sentiments positifs comme la joie, l'ambition, l'optimisme, etc., le bien-être et le bonheur. Mais voilà, si vous êtes confronté à des personnes voilà, qui dégagent une énergie un petit peu triste, vous allez vraiment ressentir la même chose. Donc ça peut être mis à profit quand même les Gémeaux. D'une part, j'avais envie de vous donner le conseil quand même de vous protéger un petit peu de ça. Si ça vous affecte beaucoup trop, faut se préserver aussi. Parce que ça veut dire que vous n'êtes plus en mesure d'aider la personne. Si elle a besoin d'aide et que vous, ça vous affecte trop, vous
vous n'avez plus vos capacités à réfléchir voilà, optimales. Mais en même temps, cette sensibilité, elle peut être mise à profit pour justement développer de l'empathie, pour être vraiment à l'écoute des autres et peut-être les aider dans leur cheminement, dans ce qu'ils traversent. Donc dans tous les cas, l'amitié est mise à l'honneur ici, les amis, vos relations avec les autres notamment. On va terminer ce tirage en demandant 2 signes astrologiques et on va donc demander lesquels sont les plus compatibles avec vous au mois de mai, les Gémeaux. Alors vous avez le Sagittaire, ainsi que les Poissons. Alors bien évidemment, permettez-vous de faire connaissance avec toute personne, peu importe leur signe, mais sachez qu'avec ces 2 signes-là, Poisson et Sagittaire, vous avez quand même un petit bonus, et normalement vous devriez être un peu plus sur la même longueur d'onde, donc avoir un peu plus de choses en commun, ce qui est toujours une très bonne base pour débuter une relation. Voilà les Gémeaux, ce tirage est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a aidé, qu'il vous a parlé également. N'hésitez pas à partager votre opinion en commentaire, ça permettra également de soutenir la chaîne. Vous pouvez également mettre un petit pouce bleu toujours pour le soutien. Et je ne peux que vous conseiller d'aller voir votre tirage général du mois de mai ainsi que votre guidance du printemps pour avoir un complément d'information. Et enfin, si vous êtes sur TikTok, n'hésitez pas à m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois de mai et on se retrouve très vite sur ma chaîne.